Bonjour à tout le monde. On vous invite à prendre vos Bibles. Comme c'est souvent le cas quand on a une célébration spéciale, comme une fête, comme Action de grâce, des fois on aime parler de ce sujet-là. C'est pas toujours ce que j'aime à faire personnellement, mais en pensant à ça, j'avais pensé de peut-être juste traiter de ce sujet-là, mais je me suis dit, et en pensant justement, Luc l'a mentionné, une phrase de ce verset-là tantôt dans Hébreux chapitre 12, verset 28, quand ça dit « C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et crainte. » Puis je me suis dit que ça allait assez bien avec où est-ce qu'on est rendu dans nos études de 2 Timothée, de toute façon, qu'on allait continuer là. Parce que comment est-ce qu'on montre notre reconnaissance? Tantôt, on a eu quelques témoignages de personnes qui ont dit, moi, je suis reconnaissant pour ci, je suis reconnaissant pour ça. C'est une des manières qu'on montre notre reconnaissance verbalement, en rendant grâce, en disant merci. Mais dans Hébreux chapitre 12, verset 28, ça nous dit qu'il y a beaucoup plus que de paroles qu'on peut faire pour montrer notre reconnaissance. Parce que la meilleure manière qu'on montre notre reconnaissance, c'est pas juste en parole, c'est en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte. Puis on est en train de regarder un texte là, depuis quelques semaines dans 2 Timothée chapitre 2, où c'est exactement de ça dont ça nous parle. Ça nous parle de rendre à Dieu un culte, de servir Dieu. Et puis Paul a entrepris une série d'images pour nous montrer ça. On en a vu quelques-unes. On va traiter les 2 dernières images là, dans 2 Timothée chapitre 2 ce matin. Et on va prier. Seigneur notre Dieu, on est devant toi ce matin. On veut te louer, te rendre la gloire qui te revient, mais aussi on te rend grâce. On te dit merci. On te dit merci parce que tu es Dieu, merci parce que tu es 3 fois saint, parce que tu es amour, parce que tu es miséricordieux, et on pourrait parler comme ça pendant longtemps à tout énumérer les qualités qui fait que tu es Dieu. Et Seigneur, on te rend grâce pour le sacrifice de Jésus sur la croix et le fait que par la grâce, par la foi, sans les œuvres, on a accès au grand, au merveilleux salut, à la vie éternelle, au pardon des péchés. Bénis Seigneur ce matin, ta parole dans nos cœurs, conduis-nous, dirige-nous, réponds aux besoins de chacun, et c'est dans le nom de Jésus qu'on prie. Amen. Souvent, peu importe l'étape où on est dans la vie, on a toujours des choix à faire, qu'on soit jeune, qu'on soit vieux. On peut choisir le bien ou le mal, on peut choisir d'obéir, de désobéir. On choisit des activités, on choisit dans quel domaine on va travailler. Il y a plein de choix qu'on a à faire. Où est-ce qu'on va habiter, etc. Quand on regarde les images qu'on est en train de regarder dans 2 Timothée chapitre 2, eh bien, on se rend compte qu'on a le choix de servir Dieu ou de pas le servir. Maintenant, ça devrait même pas être un choix parce que tout le monde devrait être en train de servir Dieu d'une manière ou d'une autre. Puis, pour être sûr que ces idées-là soient bien présentes dans notre esprit, c'est pour ça que Paul répète, c'est pour ça que Dieu nous répète souvent toutes sortes de choses, parce que moi, j'ai tendance à le dire, parce que j'ai la tête dure, c'est pas compliqué, je pense que vous savez ça. Puis, mais c'est pour ça que Dieu on est dur des fois à comprendre, à saisir. Fait que Dieu répète, Dieu répète. Puis dans 2 Timothée chapitre 2, il répète avec des images différentes. Il y a 7 images différentes qui sont employées. Puis on en a vu déjà 5 de ces images-là. Et on est rendu à l'image dans le verset, là, juste en retrouver mon verset 20. On est rendu avant ça, verset 19. Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Fait que l'image qui est employée là, c'est l'image d'un vase. Le mot vase qui est employé là, c'est pas nécessairement spécifiquement un vase, ça pourrait être un instrument, ça pourrait être un objet quelconque, et dans n'importe quelle maison, il y en a de ces objets-là, des objets soit ornementaux dans certains cas, ou bien dans beaucoup de cas, des objets qui sont utiles.
et qui servent à quelque chose. Puis c'est de ça dont ça nous parle là. Puis ça dit dans une grande maison, hein, verset 20, dans une grande maison, il y a pas seulement des vases, donc il y a plusieurs sortes de choses dans une grande maison. C'est intéressant parce que la maison, dans 1 Timothée, ça nous dit que ça, c'est un autre des termes qui est employé par Dieu pour parler de l'Église. La maison de Dieu, vers 1 Timothée 3, verset 15, « Si je tarde, tu sauras comment il faut te conduire dans la maison de Dieu. » Fait que la grande maison en question, bien, c'est l'Église. Puis au verset 19, il parle du fondement de la maison. C'est intéressant, on sait très bien que c'est comme ça que ça se construit, quelque construction que ce soit, ben ça commence avec un fondement, puis la Bible en parle ailleurs de ce fondement-là. Puis ça dit que le solide fondement qui est posé par Dieu, il va subsister. Ça va jamais s'effriter ou s'effondrer. Ça dit, avec ces paroles qui lui servent de sceau, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Encore là, il nous donne une direction de qu'est-ce qu'il est en train de parler de ce fondement-là. Il dit, ça va subsister parce que Dieu connaît ceux qu'il aime. Et quand on compare avec le verset 18, le verset précédent, on a passé par-dessus assez rapidement la semaine dernière, ça dit au verset 18, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection était déjà arrivée et qui renversent la foi de quelques-uns. Et évidemment, on parle du fait qu'il y a des gens qui vont être ébranlés, bouleversés par des gens qui enseignent des fausses doctrines. Et ça, c'est une des choses que Paul essayait d'encourager Timothée. Il dit, fais attention, il y a des faux docteurs qui vont ébranler la foi des autres. Ce mot-là qui est ébranlé ou renversé, ici, il vient juste utilisé 2 fois dans le Nouveau Testament. Puis l'autre fois qu'il est utilisé, c'est traduit par le mot bouleversé. Autrement dit, il y a des gens qui vont venir à l'envers. Nous autres, on dirait ça, hein? T'es tout à l'envers, là, bouleversé à cause de certains faux enseignements. Mais il dit, le fondement, lui, ne sera pas ébranlé. Et je trouve ça intéressant que, quand on fait le lien entre le verset 18 et le verset 19, oui, il y a des gens que leur foi va être bouleversée à cause des faux enseignements. Mais quand est-ce qu'on parle du fondement, puis de la base, puis si quelqu'un est sauvé, puis si quelqu'un a la foi, ça ne sera pas bouleversé. Ça sera pas dérangé au point que la personne n'aura plus la foi. Et ça, c'est intéressant. On parle d'un sujet, et je ne veux pas prendre beaucoup de temps, parce que c'est juste une petite parenthèse, parce que j'avais pas beaucoup commenté la semaine dernière. On parle de l'assurance du salut. On parle du fait que quand quelqu'un est sauvé, il est sauvé pour toujours. Et ça sera pas, au verset 19, le solide fondement qui a été posé par Dieu subsiste. Parce que Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Quelle assurance, hein? Moi, je suis content de connaître Dieu. Mais ce que je suis encore plus content, c'est que lui me connaît. C'est ça que ça est en train de dire dans ce verset-là. Le fait que Dieu nous connaît. Et il y a des dizaines et des dizaines de versets qui nous enseignent que quand on est sauvé, on a été élu, prédestiné, connu, né de nouveau, né de l'Esprit. L'Esprit de Dieu habite en nous, nouvelle créature, régénérée, et plein d'autres expressions. Et ça sera jamais enlevé. Et des passages comme 2 Corinthiens 5, 17 qui dit que si quelqu'un est en Christ, une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toute chose est devenue nouvelle. 1 Pierre 1, 18, il dit, vous avez été rachetés. Et dans Romains 5, 1, étant donc justifiés, Romains 8, 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Jean 10, verset 28, verset 27, il dit, mes brebis, je les connais, elles me suivent, je leur donne la vie éternelle, personne ne les ravira de ma main. Et ça continue comme ça, des dizaines de passages. Fait que oui, la foi de certaines personnes peut être bouleversée, comme ça dit au verset 18, mais le solide fondement, il demeure. Parce que Dieu connaît ceux qui l'ont sauvé. Fait que je voulais juste faire cette parenthèse-là avant d'avancer avec le verset 20. Donc, néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste avec ces paroles qui lui servent de sceau. Puis le sceau dans la notion romaine, c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer. Hein, il y a un sceau, les paroles de Dieu sont fermes, et quand il dit quelque chose, il ne change pas. Le sceau romain, on ne pouvait pas l'enlever. Si on l'enlevait, ça voulait dire que c'était plus bon, le document. Fait que c'est comme ça, d'ailleurs, aujourd'hui, la même chose. Le solide fondement posé par Dieu subsiste.
Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et si, comme ça dit dans la fin du verset 19, c'est important de noter, quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. Fait que là, on a cette étape de plus. Dieu connaît ceux qu'il aime. Ça, on dit que le salut, c'est l'œuvre de Dieu vers les hommes. Puis la dernière partie du verset, c'est que si Dieu te connaît, ben toi, tu as une responsabilité envers Dieu. Et la vie chrétienne, c'est notre responsabilité. C'est ce que nous, on fait envers Dieu dans la suite. Comme ça dit dans le verset 19. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Et ça fait partie de nos responsabilités de s'éloigner de l'iniquité, de vivre une vie pure et de continuer jour après jour dans notre relation avec Dieu. Qu'est-ce que je vais faire maintenant que Dieu me connaît? Comment je vais agir? Fait que dans la maison de Dieu, et ça nous amène au verset 20, dans la maison de Dieu, il n'y a pas seulement des vases d'or et des vases d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Et c'est intéressant parce que on sait que la maison de Dieu, c'est représentatif de l'Église. Et qu'est-ce que ça nous dit dans Matthieu, entre autres, 16-18? Jésus a dit, « Je bâtirai mon Église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » C'est l'œuvre de Dieu, l'Église. C'est pas notre œuvre, hein, on sait bien. C'est Dieu, c'est Jésus qui est en train de bâtir son Église. Mais lorsqu'on est sauvé, lorsque quelqu'un a reçu Jésus comme son sauveur, il doit lui rendre un culte qui lui est agréable, pour revenir au verset d'introduction tantôt dans Hébreux. Et la fin du verset 19, en commençant le verset 20, c'est « Si tu connais le Seigneur Jésus, si tu prononces le nom du Seigneur, tu t'éloignes de l'iniquité. » Et ça fait référence à plein d'autres passages dans la Bible où il est question de vivre une vie sainte, une vie séparée pour Dieu. Et ce verset-là, il fait référence à un passage dans Nombre, entre autres, où ce que ça dit en rapport avec le péché de Corée, il dit « Éloignez-vous des tentes de ces méchants », verset 26 dans Nombre 16. Fait qu'il faisait appel à ça, de s'éloigner, de se séparer à cette époque-là, et c'est de ça dont Paul parle quand il cite ces versets-là. Et de vivre une vie pour Dieu. Éphésiens chapitre 1, verset 4, « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irréprochables devant lui. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Jacques chapitre 4. 1 Jean 3, 3. « Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » Et tout ça, c'était pour nous préparer le terrain pour le verset 20. Depuis tantôt, je vous dis verset 20, mais on y arrive. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'argent ou d'or, mais il y en a aussi de terre et de bois. Verset 21, « Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, en faisant référence encore au verset 19, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. » Peu importe la grandeur de la maison, il y en a des vases ou des objets, des instruments quelconques, des ustensiles. Des fois, c'est dans la définition de ce mot-là, on emploie le mot ustensile. Il y en a des pas utiles, puis il y en a des utiles. Il y en a qu'on considérait des usages vils et d'autres qu'on considérait des usages d'honneur. Et je m'étais dit, probablement la meilleure image, pour les jeunes, peut-être vous ne comprendrez pas la différence ou qu'est-ce que ça, on parle. Soit un pot de fleurs ou bien un pot de chambre. J'entends quelques sourires pour les plus vieux, là, hein, parce qu'il y en a qui n'ont jamais connu ça. Moi, quand j'étais jeune, j'avais un pot de chambre en dessous de mon lit. Hein? Fait que, ceux qui savent c'est quoi, c'était des petits pots avec, c'était en métal, mais recouvert de, c'est quoi, qu'on appelle ça, hein? La porcelaine, hein, c'est ça, je pense. Puis c'était pour faire pipi dedans, la nuit. À la place de se lever, aller dehors, dans la closette extérieure, ben, c'était plus pratique d'avoir ça en dessous de son lit. Fait que ça, je viens de combler l'ignorance des plus jeunes. Si vous n'aviez jamais entendu parler de ça. Mais c'est ça. Il y avait je pense que c'est juste une image qui m'est venue à l'esprit quand on parlait
d'un vase d'honneur ou en rapport avec un vase d'un usage vil, quoique l'image n'est pas nécessairement correcte, parce que l'idée du vase d'usage vil, c'est qu'il n'est pas utile, tandis que le pot de chambre, il l'était, lui, en tout cas. Mais c'était l'image qui m'est venue à la tête. Il dit, dans toutes les maisons, il y en a. Là, on se dit, mais comment est-ce que ça s'applique à l'Église, ça? Hein? C'est une bonne question. Parce que si on parle de l'Église comme étant l'Église universelle, il y a juste des vases d'honneur. C'est pas compliqué. Il y a juste des vases d'honneur qui ont été créés par Dieu, connus par Dieu, tout comme il dit qu'il les connaît. Mais si on parle d'Église locale, il peut avoir les deux. Parce que dans quelque église locale que ce soit, il peut y avoir des gens qui sont assis dans les bancs, qui sont là, même qui s'impliquent, et qui ont de l'air de chrétiens à l'extérieur, mais qui ne le sont pas nécessairement. Ça existe. Et vous allez dire, commencez pas à regarder chacun sur votre bord et dire, ben, attends un peu, là, de qui on parle? C'est pas ça le but. Mais c'est un fait. Et c'est ça qu'il est en train de nous dire. Dans une grande maison, il y a des vases d'usage d'honneur, puis il y a des vases d'usage vil. Et un parle de quelqu'un qui est sauvé par la foi, qui est transformé par Dieu, et l'autre qui parle d'un ce n'est pas le cas. C'est un ou c'est l'autre. Et heureusement, dans une petite église, si on pouvait appliquer ça, puis je suis pas convaincu que ça s'appliquerait comme ça, grande versus petite, là. Mais si on voulait appliquer ça à l'idée que dans une petite église, probablement qu'il y en a moins, parce qu'on se connaît, hein? Mais dans une grande église, où est-ce qu'il peut y avoir 5, 600, 1000 personnes, probablement que c'est plus fréquent. Hein? Ça, j'ai pas de misère à imaginer ça. Fait que dans une grande maison, il y a des vases d'honneur, il y a aussi des vases d'un usage vil. Et l'exhortation, c'est que si on est un vase d'honneur, si on a été transformé, sauvé par la foi, il faut vivre comme tel. Au verset suivant. Il faut que ça paraisse dans nos vies. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses sur un vase d'honneur, sanctifié, utile. L'emphase ou la différence dans le vase d'usage vil versus celui d'honneur, c'est qu'il y en a un qui est utile puis l'autre l'est pas. Utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Et l'exhortation dans le verset 21, c'est de se conserver pur, de s'abstenir de tout ce qui pourrait nous corrompre, autant au point de vue doctrinal, parce qu'il y en est question, mais aussi dans la conduite. Qu'est-ce qui pourrait m'empêcher d'être un vase utile pour Dieu? Et si je suis un vase d'honneur, il faut que je sois utile. Mais qu'est-ce qui va m'empêcher d'être un vase utile? C'est si je suis pas propre à être utilisé. C'est quand même simple quand on y pense. Et c'est ce que ça veut dire. Vivre une vie, il revient plusieurs fois avec cette idée-là. Vivre une vie sainte, vivre une vie qui s'éloigne de l'iniquité, vivre une vie qui va qui va servir. Comment est-ce que je peux servir? Eh bien, dans le verset 22, ça nous donne une assez bonne directive, versets 22 et 23. Comment est-ce que je peux être utile? Ou qu'est-ce qui va faire que je vais pouvoir devenir utile? Il dit, en commençant verset 22, fuis. Fuis les passions de la jeunesse. Verset 22, et aussi dans l'autre image qui parle du serviteur vers la fin du chapitre, c'est une manière, une construction de phrases qu'on retrouve souvent. Où est-ce qu'on dit, sauve-toi de quelque chose, puis recherche quelque chose d'autre. Fuis quelque chose, puis cours après quelque chose d'autre. Rejette, puis fais. C'est souvent en parallèle comme ça, tout au long de la Bible, particulièrement dans les écrits de Paul. Un qu'on connaît bien puis que j'aime beaucoup à utiliser, c'est Éphésiens chapitre 4, où est-ce qu'il parle de se dépouiller puis de se revêtir.
hein, à enlever notre linge, puis remettre d'autres linges, à se débarrasser de certaines affaires, puis avoir certaines autres affaires. On voit ça tout au long dans Éphésiens chapitre 4, mais là on voit ça ici. Fuis, puis recherche. Fuis certaines affaires, puis cours après les autres. C'est des images très, très claires, deux extrêmes. Se sauver de quelque chose, puis on peut voir de la manière qu'il en parle aussi, on pourrait dire aussi de quelqu'un, ou de quelques-uns, puis rechercher quelque chose d'autre, puis ou bien aller après quelqu'un d'autre. Il faut s'éloigner, entre autres, puis l'expression qui est employée, c'est le mot passion. Pas nécessairement facile à définir qu'est-ce qui pourrait être inclus dans passion. Je pense que le contexte, là, autant que le contexte dans lequel on vit, pourrait avoir une incidence là, sur qu'est-ce qui pourrait être inclus dans les passions. Et le mot passion, c'est souvent traduit soit un vif désir ou bien convoitise. Si on regarde dans d'autres passages du Nouveau Testament, la même expression, le même mot va traduire vif désir ou bien convoitise. Fait que là, ça nous donne un petit peu d'idée de quoi on parle. Par exemple, dans 2 Pierre 3.3, ça dit « Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. » C'est le même mot qui est employé, là, qui est le mot passion dans 2 Timothée 2. Donc, on parle de moqueurs, on parle de raillerie, puis qui ont leur propre intérêt, qui vivent juste pour eux-mêmes. Ça pourrait être ça, passion. 2 Pierre 2.18, ça dit « Avec des discours enflés de vanité, ils annoncent par les convoitises de la chair, par des dérèglements, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes et qui vivent dans l'égarement. » C'est encore la même expression qui est là. Fait qu'on parle enflés de vanité, quand ils parlent de leur convoitise, et qui ont des dérèglements. On parle la même chose. Qu'est-ce qui pourrait être inclus dans les passions? Des choses vaines qu'on court après, qui nous amènent à rien de bon et qui amènent bien des tourments. Je pense que c'est une manière de définir le mot passion. Après ma barre, on va souvent, quand on parle de passion, parler de sensualité ou sexualité. Puis c'est certainement inclus dans ça, mais c'est pas limité à ça. Clairement, quand on regarde les autres passages. Par exemple, dans Romains 13, ça dit « Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies, l'ivognerie, la luxure, la débauche, les querelles, les jalousies. » Oui, certainement, c'est inclus dans ça. Mais pour revenir au contexte de 2 Pierre, dit « Fuis les passions de la jeunesse. » Je ne sais pas jusqu'à quel point, quand il parle jeunesse, ça serait comme nous, on parle de jeunesse. Parce que quand il parle à Timothée, on sait qu'il n'était pas si jeune que ça, là. Mais c'était pas un ado, c'est pas un ado, là. Hein? C'est une personne, peut-être une quarantaine d'années, au moment où Paul écrit ça à Timothée. Puis l'idée, c'est que Timothée aussi était tenté par ses propres passions. Comme n'importe qui peut être tenté par ses propres passions, de courir après des choses vaines qui vont juste nous donner, premièrement, juste le fait que ça donne rien, ou encore pire, quand ça apporte beaucoup de tourments, les dérèglements. Puis, il y a un mot qui est employé dans un de ces passages-là qui parle de vanité. Vanité. Puis je me disais, moi, je pense qu'aujourd'hui, là, en 2022, probablement, si on voudrait faire une échelle de vanité ou de choses vaines, là, on est probablement dans une des époques où il y en a le plus qu'il n'a jamais eu. Et souvent, je pense souvent à l'exemple des médias sociaux pour un exemple de quelque chose comme ça. Y a-t-il quelque chose de plus vain que ça, que de publier les détails de sa vie privée en espérant avoir un pouce en l'air? Tu sais, quand tu penses à ça comme faux, tu dis, y a-t-il quelque chose de plus vain que ça? Pas grand-chose. Hein? Publier les détails de sa vie privée. Puis tu dis, hey là, si j'ai eu, je sais pas, le pouce en l'air ou des likes, je sais pas trop quoi, là, ça veut dire que là, je suis quelqu'un. Malheureusement, je veux pas défaire votre bulle, mais ça veut pas dire que tu es quelqu'un. Puis je pensais à une autre image dans cet ordre d'idées-là, là, qui est tellement vain. Les influenceurs.
Moi, j'en reviens. Moi, il y en a qui disent, de quoi ils parlent? Hein? Vous savez peut-être même pas c'est quoi des influenceurs, là. Mais moi, à cause de mes enfants, je sais c'est quoi, là, parce que, en tout cas, c'est des sujets dont ils parlent des fois, là. Mais les influenceurs, c'est des gens qui réussissent par les choses vaines qu'ils font, de publier ça sur Internet, puis d'avoir tellement de monde qui est intéressé dans les choses vaines qu'ils font, que là, les compagnies veulent leur donner de l'argent. Pas pire, hein, ça? Puis il y a du monde qui gagne leur vie comme ça. Je dis, ben là, c'est-tu un bel exemple de la vanité, ça? Moi, d'après moi, oui, là, c'est un des meilleurs exemples de la vanité. Et ça fait partie de la définition des passions dont il parle. Puis on sait très bien aujourd'hui, là, je pense pas que ça va s'en aller en s'améliorant, là. Les Snapchat, puis Instagram, puis Twitter, puis YouTube, puis il y en a plein d'autres que je connais pas. TikTok, puis en tout cas. J'en sais aussi un peu à cause de ma femme, qui est à l'école. Quand elle m'arrive, puis elle dit, ben là, à l'école, il y avait un challenge sur TikTok, tu sais pas qu'est-ce que les jeunes ont fait. T'sais, genre, ils se sont mis du chose pour les mains, là. Tu sais, les produits qu'on a pour se nettoyer les mains, il y a de l'alcool dedans, puis ils se mettent ça en feu. Parce qu'il y a quelqu'un sur TikTok qui les a mis au défi de faire de quoi de même. En tout cas, on va arrêter mes exemples, mais juste pour dire qu'il y a des choses de nos jours vaines comme ça se peut pas. Mais Dieu dit, fuis les choses vaines. Est-ce qu'on a besoin de ça? Hein? Il y a des gens qui vont dire, je pense plutôt à des jeunes, qui vont dire, oui, on a besoin de ça pour vivre. Si tu m'enlèves ça aujourd'hui, c'est comme si tu m'enlevais un respirateur. Mais Dieu dit, fuis les passions de la jeunesse. Si quelque chose comme ça te donne rien de bon, puis là, je voudrais pas vous penser que ça se limite à ça du tout, là. Il y a tellement de choses qu'on peut inclure, comme qu'on a vu dans un des passages, il parle de l'ivrognerie, la drogue, la pornographie, et toutes les choses qui pourraient nous nuire et nous éloigner loin de Dieu. Fuis ces choses. Si tu as un vase d'honneur, tu n'as pas besoin de ces choses-là. Il faut au contraire que tu les fuis. Puis ça dit, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix. Hey, c'est des belles choses, ça. Hein? La justice, la foi, l'amour, la paix. Puis là, c'est pour ça que je disais tantôt, il y a plus que les choses parce qu'il y a la compagnie avec laquelle on le fait. Parce qu'il dit « avec ceux ». Fait que c'est pas juste de fuir certaines choses, mais c'est aussi fuir certaines personnes. Parce qu'il dit tu fuis, tu t'éloignes de ça, ben, en s'éloignant de certaines choses, automatiquement, on s'éloigne de certaines personnes qui les font. Puis recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le nom du Seigneur d'un cœur pur. Avec qui, combien de fois j'ai répété ça à mes enfants, hein? Choisis bien tes amis, choisis bien tes amis, choisis bien tes amis. Avec qui tu te tiens. Ça va avoir un impact majeur dans le genre de vie que tu vas mener. Fait que fuis certaines choses, incluant les personnes qui les font, puis recherche la compagnie de ceux qui invoquent le nom du Seigneur d'un cœur pur. J'aime beaucoup comment est-ce que dans 1 Corinthiens 1, l'Église de Corinthe est décrite. Ça dit l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur. Invoquer le nom du Seigneur, ça fait partie de la description de qu'est-ce qu'un enfant de Dieu est. Ceux qui invoquent le nom du Seigneur. Eh bien, tiens-toi avec ceux-là, c'est ça que ça dit. Recherche la compagnie de ceux-là. Ceux qui invoquent le nom du Seigneur d'un cœur pur, je pense que c'est important de faire la nuance parce que Jésus te dit, pourquoi tu m'appelles Seigneur, Seigneur, puis tu fais pas ce que je te dis? Hein, pas juste quelqu'un qui a le mot Seigneur dans la bouche, mais quelqu'un qui c'est sincère, quelqu'un qui c'est réel.
Recherche. Recherche la compagnie de personnes comme ça. Fuis certaines choses, recherche certaines autres, fuis la compagnie de certaines personnes, puis recherche la compagnie de certaines autres. Dans 1 Corinthiens 15, 33, ça dit « Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça, c'est une réalité aussi très importante. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Pour ceux qui ne comprennent pas nécessairement qu'est-ce qu'il est en train de dire, ben, si tu te tiens avec des gens qui n'invoquent pas le nom du Seigneur d'un cœur pur, ça va avoir une mauvaise influence sur toi. C'est ça que ça veut dire. Ça va avoir une mauvaise influence sur toi. Fuis, recherche. D'autres places, dans 1 Timothée 6, ça dit « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, recherche la justice, la piété, la foi, l'amour. » Sensiblement les mêmes choses. Il revient, puis il revient avec ces exhortations-là, ces avertissements-là. Tout ça dans l'idée que, puisqu'on est un vase d'honneur, si on est sauvé, ben on doit servir à honorer Dieu. C'est ça que ça veut dire. On doit servir à honorer Dieu. Puis là, il nous donne des exhortations ou des conseils de comment faire qu'on va servir à honorer Dieu. Et versets 22, 23, ben, sont là pour nous diriger dans le comment. Comment. On arrive au verset 23, et puis, pas le verset 23, je me suis dit, verset... c'est ça. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, c'est verset 24. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Ça, c'est l'autre image, un serviteur. Puis pourquoi c'est une image? Parce que tout le long, il nous parle de servir. C'est parce que le mot qui est employé là au verset 24, c'est un mot qu'on retrouve dans plusieurs autres passages dans le Nouveau Testament. C'est le mot esclave. C'est pas juste servir, c'est le mot esclave. Paul emploie ça à plusieurs reprises pour se décrire lui-même. Il dit, je suis un esclave du Seigneur. Et avant ça, vous étiez esclave du péché, maintenant vous êtes esclave du Seigneur. Fait que c'est pas juste l'idée de servir comme tout le monde doit servir, mais un sens beaucoup plus profond, un esclave. Fait que si c'est un vase d'honneur pour Dieu, tu dois servir Dieu avec le même sentiment qu'un esclave. Un esclave n'avait aucun droit à lui. Même pas d'identité. Pas de citoyenneté. Pas le droit de faire de choix même. Pourtant, nous autres, on en fait des choix. Mais si tu veux servir le Seigneur, tu dois le faire avec l'idée que tu es un esclave. C'est le mot qui est employé. Esclave au verset 24. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable pour tous, propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires. Évidemment, on comprend que Paul, en parlant à Timothée, puis au sens large, parle à un pasteur. Il parle à quelqu'un qui sert de cette manière-là. Mais comme on l'a vu depuis le tout début, dans 1 Timothée, 2 Timothée, Tite, tous les enseignements que Dieu nous donne sur un pasteur, ils ont la majorité, à part quelques-uns des détails, s'applique à tout le monde. L'idée par exemple, d'enseigner, ça s'applique pas à tout le monde, mais la grande majorité des choses-là, ça s'applique avec tout le monde. Puis quand ça dit qu'un serviteur ne doit pas avoir des querelles, ben, c'est certainement, à mon sens, une des choses de base qui devrait être pour n'importe qui veut servir le Seigneur. Premièrement, on sait une chose, que ça prend toujours deux personnes pour se quereller. Vous savez ça, hein? Tu ne peux pas te quereller tout seul. Ça fait que si, dans un conflit, il y a une des deux personnes qui dit « Moi, je ne me querelle pas », il n'y en a pas de chienne. Vous comprenez ça, là? En partant, là, ça, c'est un des grands bénéfices. S'il y a une des deux personnes qui dit « Je ne me querelle pas », la chicane a fini là. Mais imaginez pour un instant le monde utopique d'une église où il n'y a pas jamais personne qui se querelle. Ça ne devrait pas être utopique. Mais pourtant,
on sait très bien que peu importe l'Église, peu importe la place où on est, peu importe le contexte dans lequel on se trouve, malheureusement, il y a beaucoup, beaucoup trop souvent des querelles. Là, ça nous dit un serviteur, là. La première chose, ça dit là, dans cette liste-là, c'est il ne faut pas qu'il y ait des querelles. Il ne faut pas qu'il y ait des querelles. Moi, ceux qui me connaissaient bien, vous le savez, j'aime pas ça des querelles. J'aime pas ça. Je vais tout faire pour éviter des querelles. Mais je rencontre des gens, des fois, qui aiment ça. Ah. C'est fatigant, des gens qui aiment des querelles. Je ne sais pas si vous êtes conscients de ça, là, ceux qui ont tendance à aimer des querelles. Là. Ça demande tellement d'énergie. Ça tire du jus épouvantable. Dieu dit, si tu veux être un serviteur, il ne faut pas que tu aies des querelles. C'est assez clair. Ça devrait faire partie de tous ceux qui veulent servir le Seigneur. Au contraire. Puis là, mais les choses qu'il mentionne, c'est des choses qui sont mentionnées ailleurs, autant dans Tite que dans 1-2 Timothée que dans Tite. Il dit, au contraire, il faut être affable. Propre enseignement, évidemment, ça pas pour le monde, ça, mais pour ceux qui servent de cette manière-là, doué de patience, redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu donnera la repentance. Vous savez, quand il y a un conflit, puis qu'il y a une chicane, le but ne devrait jamais d'avoir raison puis d'avoir le dernier mot. Le but devrait toujours de redresser avec douceur, qui arrive à un rétablissement de la communion. C'est ça qui devrait être le but. Et que Dieu donne la repentance à celui qui en a besoin, puis des fois, ben, ça peut être toi qui en as besoin. Hein, c'est ça que ça dit. Et que revenus à leur bon sens, ils se dégagent des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Fait Dieu nous dit comment faire pour être un vase d'honneur utile qui va servir à Dieu dans notre vie de tous les jours. Puis il nous dit quoi éviter pour pouvoir être ce vase d'honneur-là. Et il nous dit que tous, chaque enfant de Dieu sont déjà devant Dieu des vases d'honneur. Mais il faut vivre comme tel. Il faut s'éloigner, il faut s'éloigner de certaines choses, rechercher d'autres. Un vase d'honneur doit être utile, puis pour être utile, il faut qu'il soit propre. Et pour être propre, il faut fuir certaines choses, il faut rechercher les autres, rechercher la compagnie de certaines personnes, fuir la compagnie de certaines personnes. Et en se rappelant que nous sommes tous appelés à être des serviteurs, ou encore, pour employer le même mot que Paul, des esclaves de Dieu. Et puis je termine avec quelques questions qui seraient bonnes de se poser pour chacun ici ce matin. Premièrement, c'est es-tu sauvé? Hein? Es-tu sauvé? Es-tu un vase que la Bible appelle un vase d'honneur? Es-tu quelqu'un qui a déjà cru, déjà placé ta foi en Jésus? Puis qui dit, moi, je suis sauvé, je sais que Jésus a payé la dette de tous mes péchés sur la croix. Et par la foi, je me suis approché de lui, puis maintenant, je suis sauvé, je suis un enfant de Dieu. Ça, c'est la première question. Et si c'est le cas, tu es un vase d'honneur. Puis il dit, si tu es un vase d'honneur, il faut que tu te purifies, il faut que tu nettoies, il faut que tu t'éloignes, la Bible appelle ça la sanctification, pour être utilisé par Dieu, et en fuyant les passions, le péché, etc., et en recherchant la compagnie de personnes qui invoquent le nom du Seigneur d'un cœur pur aussi. Puis, je termine aussi avec ce qu'on a commencé. Est-ce que tu es reconnaissant si tu es sauvé ce matin? Es-tu reconnaissant? T'es-tu content? Puis, jour après jour, tu dis, Dieu, merci de m'avoir sauvé. Puis, comme on a vu dans Hébreux, mais qu'est-ce qu'on fait quand on est reconnaissant? Est-ce que tu démontres la reconnaissance en offrant à Dieu un culte qui lui est agréable? Tu sais, ça arrive souvent, moi ça m'arrive souvent en tout cas, je me retrouve où ce que je dis, Seigneur, là j'ai manqué mon coup, là ça c'est pas fait ce que j'aurais dû faire, ou j'ai fait ce que j'aurais pas dû faire, etc. Et ça m'arrive assez fréquemment.
Puis je pense que chacun d'entre nous, on doit arriver là souvent, se dire, Seigneur, j'ai besoin de te demander pardon ce matin. J'ai besoin de mettre certaines choses en règle ce matin. Je veux être un serviteur utile. Je voudrais pouvoir être un outil propre entre tes mains pour que tu fasses avec moi ce que tu veux. Peut-être ça fait un bout de temps que vous n'avez pas prié cette prière-là. Je vous encourage à le faire. Et on devrait faire ça chacun régulièrement. On va prier. Seigneur notre Dieu, je vais te prier ce matin pour que tu puisses utiliser ta parole dans mon cœur, dans ma vie, pour me transformer. J'en ai tellement besoin, jour après jour. Il y a tellement de choses vaines qui m'attirent. J'ai donné des exemples tantôt, mais Seigneur, je sais qu'il y a tellement d'autres affaires qu'on pourrait mettre. Et je te prie, Seigneur, que tu puisses faire de moi un outil propre entre tes mains, aujourd'hui, demain, dans les jours à venir et pour le reste de ma vie. Et Seigneur, aide-moi à avoir le courage de m'éloigner de certaines choses et de rechercher d'autres. Et je te prie pour chacun et chacune ici ce matin, que tu puisses toucher les cœurs, que chacun puisse faire ce même choix, cette même décision-là. Et je t'en prie, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus, je te prie. Amen. Je vous encourage à réfléchir et à prendre le temps, ne serait-ce que maintenant ou à un autre moment, pour avoir ce genre de dialogue-là avec Dieu. Seigneur, donne-moi la force, le courage d'être cet outil-là de tes mains qui va être utile. Que Dieu vous bénisse. On va laisser la place avec.